Bonjour tout le monde, c'est Begasini7. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dessin animé Titeuf, qu'on regardait tous les matins avant d'aller à l'école. Si je ferais une remarque sur Titeuf, c'est qu'il ne change jamais ses habits. Il devrait changer ses habits de temps en temps pour aller à l'école, parce que Titeuf doit puer souvent. Le seul moment où il change ses habits, c'est quand il dort. Et vous imaginez qu'avec tous les habits qu'il doit avoir dans son buffet, le seul habit qu'il décide de mettre pour aller à l'école, c'est son t-shirt violet et son pantalon blanc. La seule chose que j'ai à dire pour justifier ça, c'est soit Titeuf est un gros flemmard, ou soit sa mère n'a pas les moyens de lui acheter d'autres habits. Je ne vois que ça comme explication. Bon allez, je vous laisse avec ce moment. Pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée. Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus je le fais même pas exprès. Titeuf, va pas croire que c'est un tic, un truc de ce genre. C'est que le hockey que t'as chopé, rien de très grave. Après on a Hugo, toujours en train d'exagérer, qui nous sort que le tic qu'a chopé Titeuf vient de la planète Zork. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Non Hugo, je ne connais pas cette planète. Je n'ai jamais entendu parler. Les seules planètes que je connais est la planète Terre, où on vit, la planète Mars, la planète Mercure, la planète Uranus, la planète Jupiter, la planète Neptune, la planète Saturne, la planète Vénus. Bon après etc, il y en a d'autres qui ont été découvertes. Bon bref, tout ça pour vous dire que cette planète Zork, je ne la connais pas moi. Arrête de créer des suppositions dans ta tête. Parce que toi, comme je te connais, tu serais capable de nous sortir plein de choses de ce genre. Un autre passage pour vous. Je serai champion olympique avec la médaille d'or du Shalom. Ouais. Ah ouais, maintenant les tapis, ils se mettent à voler. Ah bon? Je suis étonné là. Je pensais que ça le faisait que dans Aladdin. À ce que je peux comprendre, même dans le dessin animé Titeuf, ils ont ce pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Ou sinon j'ai envie de revenir à Titeuf. Titeuf s'imagine des choses bizarroïdes dans sa tête. C'est juste affreux. C'est sûr que Titeuf c'est pas François. Titeuf il est perdu dans son cerveau. Il a besoin de faire un lavage de cerveau. Pas ça cette scène maintenant. T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yetis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non. Dans Titeuf j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'auriez remarqué, que Titeuf et ses amis, ils sont toujours au courant d'un truc. Soit ils l'ont vu dans un reportage, à la télé, ou même dans un documentaire. Ah ça m'énerve ça! Quoi? Vous me croyez pas? Je vais vous montrer quelques moments où ils disent ces genres de choses. Parce que le dire c'est bien, mais le faire c'est une autre. Allez, c'est parti. Moi un jour j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Crap ou Crix, j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pipe comme ça. Génial comme idée. Moi je trouve ça super romantique, non? En tout cas c'est pas à nous que ça. Alors je vous l'ai pas dit, parce qu'ils disent à savoir si c'est vrai. Allez va. D'abord, dites madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? Mais Titeuf, tu te fous de l'encre partout. Tu aurais pu prendre un mouchoir ou un truc de ce genre pour pas foutre de l'encre par terre. Ou encore lever la tête de l'encre vers le haut pour pas en mettre partout. Et oui Titeuf, ça s'appelle de l'intelligence mon Titeuf. Bon allez, dernier moment de cette saison de Titeuf et après je passerai à une autre saison. Sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des épisodes... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Sérieux, c'est pas pour être méchant avec le monsieur, mais je trouve qu'il a la tête d'un cochon. Vous trouvez pas? En tout cas, moi je trouve. Oui, je sais, je lui ai fait du sale au monsieur, mais il faut bien chambrer des fois. Allez, je vais passer à une autre saison de Titeuf. J'ai choisi de vous montrer des moments drôles de la saison 3 de Titeuf, qui est sorti en 2008 à l'époque. Allez, c'est parti avec ce moment. Titeuf, ça va pas la tête. C'est quoi ces façons de piquer dans l'assiette des autres? Chère maman, cher papa, vous allez être trop contents de la vie. Parce que si je mange comme 4, c'est que j'ai besoin de me nourrir pour 2. Et tout ça parce que...
Parce que je suis enceinte. Titeuf, ça suffit maintenant tes âneries. File dans ta chambre. Mais non, mais Titeuf, qu'est-ce que tu racontes que tu es enceinte? Tu n'es pas enceinte. C'est juste que tu as trop bouffé, c'est tout. Tu as déjà vu un homme enceinte, toi? La dernière fois que j'ai vu un homme enceinte, c'était dans le film Junior avec Schwarzenegger. Ou sinon, j'en ai jamais vu depuis des hommes enceintes. Donc voilà, Titeuf. Tu vas pas nous faire croire à tous que tu vas avoir un bébé. Tu te mets le doigt dans l'œil, Titeuf. En gros, Titeuf, tout ça, ça signifie que tu racontes de la supercherie. Rien de très intéressant à nos yeux. Bon, revenons à nos moutons. Ou sinon, on a quoi? On a ce type. Oui, je l'appelle ce type. Parce qu'il fait plus type que homme. Enfin bref quoi. Vous voyez où je veux en venir. J'espère pour vous. Il dit que la fourmi que tient Titeuf dans sa main, que ça pourrait être peut-être l'arrière-grand-mère de Titeuf. C'est quoi ces conneries, sérieux? Qu'est-ce que raconte type sérieux? Où t'as vu que les fourmis pourraient être nos arrière-grand-mères? Je suis très curieux de le savoir, tu vois. Tiens, t'as qu'à jouer en attendant. Faut pas que tu bouges parce que mes parents ils veulent pas d'animaux à la maison. Mais qu'est-ce que tu fous, Titeuf? Ça t'arrive pas des fois d'être intelligent dans ta tête? Tu donnes une Game Boy à un chien, que ce soit un bulldog le chien, un caniche, un berger allemand, ou l'incarnation de Vomito le chien. Qu'est-ce que tu donnes une Game Boy à un chien? Mais qu'est-ce que les chiens s'en foutent des Game Boy? Comme tu peux pas savoir, il va te la casser, tu vas voir. Après tu vas pleurer que t'as plus de Game Boy pour jouer. Je t'aurais prévenu, Titeuf, alors joue pas à l'idiot avec la vie. C'est un conseil que je te dis. Tenez, en parlant de Game Boy, on a le tonton de Titeuf qui veut jouer à la Game Boy de Titeuf. C'est méga important, sinon c'est ma vie qui est fichue. Oh, c'est très gentil à toi de venir me voir. Je peux jouer moi aussi. Désolé mais non tonton, à ton âge il faut que tu te reposes, c'est maman qui l'a dit. Mais oui, oh dis donc ça a l'air marrant ton bidule. Je regarde juste, hein, sans te déranger. Tu serais pas trop vieux pour jouer à ces drôles de choses? À ton âge, tu devrais te reposer comme le dit Titeuf. Enfin, on a Titeuf qui réagit intelligemment. Pour une fois, ça fait plaisir au cerveau. Allez, on va clôturer la fin de cette vidéo avec ce dernier moment. Oula! C'est risqué ce que fait la femme avec sa poussette. Vous avez vu? Attendez, son bébé aurait pu s'envoler à 100 km à l'heure et ça lui aurait fait bizarre hein, à la femme. Si elle aurait vu son bébé s'envoler devant ses yeux, tu as eu de la chance grâce à Dieu, tu n'as pas eu de problème à te faire. Bon voilà, c'était le dernier moment à vous montrer. Ah oui, en fait, avant de clôturer la fin de cette vidéo, j'ai envie vite fait de vous parler des dessins de Titeuf de la saison 4. Franchement, vous voulez savoir ce que j'en ai pensé? Je les trouve un peu exagérés. J'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu se rapprocher de films d'animation. Et on y est presque. Il manque pas beaucoup pour que ça soit une série de dessins en 3D que je vous avais fait une vidéo dessus. Et ça me plaît pas du tout. Bon allez, je vais mettre un terme à cette vidéo, les nukes. Et moi je vais vous dire ciao.